Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. La prostate, c'est l'organe en forme de poire qui est situé tout juste en dessous, en bas de la vessie. Il y a bon nombre de gens qui ne savent même pas où se trouve la prostate au niveau de l'organisme et encore moins les fonctions que fait cet organe. En effet, la prostate, c'est un organe qui est très important parce qu'il participe activement au niveau de la reproduction. De plus, quand on arrive à un certain âge, c'est-à-dire entre 40 et 50 ans, on doit surveiller de manière constante la prostate. C'est ce que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les problèmes de la prostate? Le problème de la prostate, on en passe, il y en a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est lorsque la prostate lui-même se met à augmenter des volumes de manière anarchique. Mais il y a deux façons. La prostate peut augmenter des volumes de manière bénigne, c'est-à-dire que c'est réversible, c'est-à-dire l'augmentation du volume va être retournée en arrière quand on agit sur les facteurs, les facteurs qui font que la prostate elle-même prend du volume. On appelle ça l'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est-à-dire une augmentation du volume de la prostate, mais qui ne fera pas de mal. Bien sûr, quand on agit sur les études, sur les facteurs. La prostate, il est situé tout juste en bas de la vessie. Son rôle, c'est de sécréter des liquides, des hormones qui vont aller au niveau de la glande séminale, au niveau de la testicule, et ça participe à la fabrication des spermatozoïdes. Donc, c'est un organe qui est d'abord numéro 1 au niveau de la reproduction. Quand on a une prostate qui ne va pas bien, donc on est sûr d'avoir une mauvaise reproduction. De plus, la prostate, qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse passer l'urètre. L'urètre, c'est ça qui fait que quand l'urine quitte au niveau de la vessie, l'urine circule normalement pour sortir au niveau du pénis par l'intermédiaire et l'urètre. Donc la vessie est en haut, l'urètre est en bas et l'urine sort. Mais entre la vessie, en dessous de la vessie, il y a la prostate qui est là. En cas d'augmentation du volume de la prostate, on va avoir une sorte de cloison, une sorte de fermeture, une sorte de pression au niveau de l'urètre et le diamètre de l'urètre va se rétrécir. Une augmentation du volume de la prostate va entraîner un rétrécissement au niveau de l'urètre parce que l'urètre passe entre les prostates. Ça va coincer l'urètre et le volume de l'urètre va être réduit. Quand le volume de l'urètre va être réduit, vous en venez avec moi que l'urine va avoir de la difficulté à sortir parce que les calibres de l'urètre va être plus petit, il va être coincé par l'augmentation du volume de la prostate. C'est ce qui entraîne des problèmes d'incontinence. Donc, c'est ça que tous les symptomatologies vont commencer à s'élever à ces stades. Pourquoi? Parce que le sujet va non seulement avoir de la douleur au niveau du bas-ventre, une douleur qui est souvent insupportable. En plus de cela, qu'est-ce qui se passe quand il y a une augmentation du volume de la prostate? Le sujet va avoir de la difficulté à uriner. Il pousse pour pouvoir uriner et cela ne va pas sans douleur. Et quand la vessie se remplit, il va avoir des fuites d'urine. La personne va uriner des petites quantités d'urine, spécialement au niveau de la nuit, qu'on appelle les polacuries. Quand la vessie est pleine, le sujet va se réveiller la nuit pour aller pisser, ce qui affecte la qualité du sommeil. De plus, la prostate, qu'est-ce qui fait même que la prostate augmente? Il y a plusieurs facteurs à cela. Le premier facteur, c'est un facteur alimentaire. Il y a des aliments qu'il faut vraiment proscrire et qui sont à l'origine de l'augmentation du volume de la prostate. Le premier aliment qui a été cité, c'est le sucre. Une grande consommation de sucre va entraîner une augmentation de la production d'insuline. Et l'insuline a un rôle inflammatoire au niveau de la prostate. L'insuline, c'est un hormone qui est comme un hormone anabolisant. Donc, ça favorise une sécrétion d'insuline qui va aller augmenter le volume de la prostate. Donc, il faut faire attention au sucre à un certain âge, entre 40 et 50 ans, encore plus, en plus de 50 ans. Il faut faire attention au sucre parce que le sucre raffiné et les aliments à base de sucre, les pains, les gâteaux, les chocolats, les trucs à un certain âge, il faut faire attention à ces aliments. De plus, qu'est-ce qui se passe au niveau de la prostate? Il va avoir la production d'oestrogène. Il y a des aliments qui impliquent la production d'oestrogène. Quand l'oestrogène est sécrété, ça va entraîner une inflammation au niveau de la prostate et cela va entraîner naturellement une augmentation du volume de la prostate. Il y a plusieurs aliments qui favorisent la sécrétion de l'oestrogène. Une autre explication, c'est vraiment une augmentation du volume de la prostate qui va entraîner une pression au niveau de l'urètre et l'urine va avoir de la difficulté à s'écouler de la vessie et de l'urètre. Le deuxième aliment qu'il faut éviter en cas d'hypertrophie de la prostate, ce sont des aliments laitiers. Une consommation accrue du lait, du fromage et du yaourt, des problèmes laitiers
va entraîner ce qu'on appelle une augmentation de la concentration en calcium. Et des études ont montré une relation entre une hypertrophie de la prostate et même du cancer de la prostate et une hypercalcémie, c'est-à-dire une augmentation du taux de calcium dans le sang. Le calcium qui ne proviendrait que le lait, le fromage et le yaourt. Donc, cela a été démontré. Si vous voulez avoir une prostate en bonne santé, il faut éviter une consommation accrue des produits laitiers ou de les diminuer. Le troisième aliment qu'il faut impérativement éviter pour avoir une prostate en santé, ce sont la consommation des huiles végétales. Des études ont montré que les huiles végétales qui sont d'abord issues des céréales comme le maïs, l'arachide, etc. Ce sont des huiles qui sont transformées et ils sont riches en oméga 6. L'oméga 6 qui est un puissant produit inflammatoire. Et c'est cette inflammation qui va s'écouler au niveau de l'urètre. Donc, une alimentation riche en oméga 6 va entraîner une inflammation au niveau de la prostate et qui va augmenter le volume de la prostate. En connaissant ceci, il faut vraiment éviter les aliments qui sont riches en huile végétale et transformées. Il faut aussi adopter une alimentation plus riche en favorisant la consommation des huiles qui sont d'autres que les huiles naturelles comme les huiles de coco, les huiles d'olive et les huiles d'avocat. Pour contrer la réaction inflammatoire de l'oméga 6 au niveau de la prostate, il faut d'abord commencer à consommer les aliments riches en oméga 3. Ces aliments riches en oméga 3, ce sont des poissons genre comme les saumons, les sardines, etc. Pour éviter un problème d'augmentation du volume de la prostate, un autre aliment qu'il faut éviter à tout prix, c'est le soja. Le soja, c'est une protéine qui se trouve dans toute l'alimentation, notamment dans les barres protéinées et dans les nourritures pour bébés. Le soja est très mauvais parce qu'il augmente la sécrétion de l'insuline, qui, vous savez déjà, l'insuline a un rôle dans l'augmentation du volume de la prostate. En plus de cela, les poudres du soja vont entraîner aussi une augmentation de la sécrétion de l'oestrogène. L'oestrogène aussi, qui est grâce à sa réaction inflammatoire, va agir au niveau de la prostate et augmenter son volume. Le soja aussi entraîne une inhibition, c'est-à-dire le soja supprime la sécrétion de certains minéraux comme les zinc. Donc les zinc, c'est un minéraux et les fer qui sont très bons au niveau de la prostate, qui favorisent au développement d'un prostate sain. Donc le soja va inhiber ces hormones-là et les zinc ne sera pas absorbé. Le cinquième aliment qu'il faut éviter pour avoir une prostate en bonne santé et éviter l'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est-à-dire l'augmentation du volume de la prostate, ce sont des viandes rouges et de la charcuterie, les viandes transformées. Les viandes transformées contiennent des protéines qui sont transformées pour les nourrir. Ce sont des viandes qui sont nocives chimiquement. Alors, il faut changer ces viandes-là à des viandes qu'on dit dites biologiques, qui contiennent des viandes de bœuf qui sont nourries à l'herbe. C'est des bœufs frais qui ne contiennent pas des produits chimiques. Alors, ces viandes-là sont susceptibles d'avoir des minéraux qui sont riches en bonnes substances comme les zinc, le fer. Avant d'entamer les produits qui sont bons pour la prostate, le dernier produit qui est mauvais pour la prostate, c'est l'alcool. L'alcool est à éviter parce qu'une consommation accrue d'alcool va aller agir au niveau du foie et les cellules du foie. Donc, le rôle du foie, c'est d'éliminer les déchets. Et en détruisant le foie ne voudra pas faire son rôle d'élimination des déchets. Il va avoir un taux d'insuline qui va être augmenté et d'oestrogène qui va être augmenté, qui sont les deux produits qui sont nocifs pour la prostate. Donc, il faut avoir une consommation modérée ou éviter l'alcool pour avoir une prostate en bonne santé. De commencer pour ce qui est bon pour ne pas avoir une prostate hypertrophiée. Si vous avez aimé cette vidéo jusque-là, alors donnez un petit pouce, abonnez-vous à cette chaîne et partagez pour aider le maximum de gens avec nos conseils médicaux. Une alimentation très riche a été le facteur clé pour diminuer les problèmes. Une alimentation saine et équilibrée. Il y a des aliments qui ont été cités dans la littérature comme l'avocat. L'avocat est un aliment très important au niveau nutritionnel. Ça contient des gras, des oméga 3 qui sont très bons, qui sont des antiacides, des antioxydants. En plus de l'avocat, il y a des fruits et des légumes comme la pomme et la poire. La pomme et la poire, ce sont des fruits qui sont riches en fibres. Et ces fruits étant riches en fibres favorisent une digestion, facilite la digestion au niveau de l'estomac, ce qui va diminuer la pression au niveau de la vessie. En plus de son caractère digestif, ces fruits vont conférer à l'organisme une élimination des déchets toxiques, parce qu'une bonne digestion favorise l'élimination des déchets toxiques et ces déchets toxiques vont être potentiellement dangereux pour la prostate. C'est pour cela qu'il faut adopter une alimentation riche en pommes et en poires qui, grâce aussi à leur effet antioxydant,
va vous permettre d'avoir une prostate en bonne santé. L'alimentation, en plus de l'alimentation, il faut adopter des activités physiques. Il y a quelques exercices physiques qui ont été vraiment écrits dans la littérature et qui seraient très bons pour la prostate, notamment l'exercice de Kegel qui a été décrit comme étant un anti-prostatique, un anti-hyperbénigne prostate. Plusieurs exercices qui sont là, qui sont bons pour la prostate. Il y a aussi la marche. La marche simple, ça paraît banal, mais la marche simple est un bon facteur pour réduire les problèmes prostatiques. À côté de la marche, nous avons aussi d'autres facteurs qui ont été incriminés pour avoir un bon prostate. On a le yoga prostatique. C'est une sorte de yoga qu'on fait pour avoir diminué le volume de la prostate. Votre opinion est très importante. Nous aimerons savoir aussi, vous aussi, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir avoir une prostate en bonne santé, pour éviter les problèmes à la longue. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. À la prochaine vidéo.